Qu'est-ce que tu devrais manger avant, après et pendant un entraînement pour avoir une prise de masse quand tu n'as pas nécessairement la meilleure des génétiques? On va séparer cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'est le avant l'entraînement. La deuxième, c'est le pendant l'entraînement. Et la troisième, c'est le après l'entraînement. J'imagine que tu t'en doutais. Donc, cette vidéo-là, c'est pour qui? C'est pour un homme maigre qui veut prendre de la masse, mais qui n'est pas nécessairement né avec une génétique incroyable. C'est pour un homme qui veut optimiser ses gains en mangeant les bons aliments entre ses entraînements. Pourquoi devrais-tu m'écouter? Bien, c'est parce que j'ai expérimenté la plupart des diètes populaires du moment. J'ai fait keto, carnivore, beaucoup de carbs, pas beaucoup de carbs. Bref, je les ai tous essayés puis j'ai vraiment vu c'est quoi qui me donnait les meilleurs résultats pour ma prise de masse. Je suis passé de 125 à 185 livres au cours des années malgré ma génétique médiocre. J'ai décidé d'en faire une carrière. Je suis spécialisé dans aider les hommes maigres à prendre de la masse. J'ai aidé plus de 100 hommes maigres à faire ça. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a 3 macronutriments. Tout ce qu'on mange, c'est toujours une de ces 3 choses. C'est soit des lipides. Les lipides, c'est le gras. C'est le stockage d'énergie sur le long terme. C'est également ça qui va nous permettre de sécréter des hormones très importantes comme la testostérone qui est directement en lien avec ta prise de masse musculaire. Ensuite, on a les glucides. Les glucides, quand tu en manges, ton corps va dire « Ok, c'est super, c'est notre source d'énergie. » Donc, c'est toujours des glucides que ton corps va chercher à brûler en premier pour faire son énergie. Ensuite, on a les protéines. Les protéines, c'est la constitution des muscles. C'est la construction et la réparation. Donc, tout ce que tu brises en t'entraînant ou en te blessant ou quoi que ce soit, c'est les protéines qui vont s'occuper de sa réparation. Puis finalement, il faut savoir que les lipides, c'est pas important à quel moment tu les consommes. Ça va toujours faire son effet quand même. Donc, ceux-là, on va pas beaucoup en parler dans cette vidéo. Donc, les types de glucides. L'énergie. Il y a 2 types de glucides. Il y a les glucides complexes. Les glucides complexes, ça va prendre de 3 à 4 heures avant de se digérer. Donc, sachant que les glucides, c'est l'énergie première, ça va prendre de 3 à 4 heures avant que ton corps ait pu utiliser toute l'énergie des glucides complexes. Les glucides complexes, c'est le pain, les céréales, les pâtes, les légumineuses et les patates. Ensuite, on a les glucides simples. Les glucides simples, ton corps va avoir beaucoup plus de facilité à les digérer rapidement. Donc, ça va être un boost d'énergie presque instantané. Ça va prendre entre 30 minutes et 2 heures, mais généralement beaucoup moins que 2 heures pour les digérer. Ça, c'est les fruits, puis tout ce qui dérive des fruits comme les jus, les compotes, les légumes, le lait, puis le sucre ajouté. C'est pour ça que quand tu manges une sucrerie, tu as plein d'énergie, mais ça part rapidement. Donc, avant un entraînement, comment te préparer? De 12 heures à 3 heures avant, ce qui va être important de manger, ça va être des glucides complexes, donc comme le pain et les céréales. Ça va faire que, au moment de ton exercice, tu vas avoir plein de glycogène, tu vas être prêt à t'entraîner, tu vas avoir plein d'énergie parce que tu as mangé plein de glucides complexes avant. C'est également très important que tu manges tes protéines parce que les protéines, c'est la constitution des muscles. Il faut que tu prépares ton corps à être prêt à se réparer directement après ton entraînement. Ensuite, de 3 heures à 30 minutes avant, là, ça va être plus des glucides simples comme des fruits, du lait ou même du sucre ajouté. Je ne conseille pas de manger du sucre ajouté, mais ça en ferait partie. Ça va être du sucre ajouté pour avoir un boost d'énergie instantané. Tu ne veux pas que ton corps soit en train de digérer des glucides complexes pendant ton entraînement. Tu veux avoir des glucides simples pour qu'ils puissent directement l'utiliser comme énergie pour que tu puisses pousser plus. Donc, des glucides simples et des protéines parce que est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer encore pourquoi tu dois manger des protéines? Pendant ton entraînement, je te conseille quelque chose, mais c'est quand même précis. Il existe des suppléments de glucides qui ont été pré-digérés. Ça veut dire que ça ne prendra pas 30 minutes, ça ne prendra pas 2 heures, ça va être instantanément une source d'énergie que ton corps va pouvoir utiliser. Donc ça, je te conseille d'en boire pendant ton entraînement.
Je te conseille aussi des fruits et légumes, mais ils doivent être mous. Il faut que ce soit vraiment facile pour ton corps à digérer. Donc, il y a les bananes, les avocats, mais il faut que ce soit des petites portions. Je te conseillerais même pas de manger une banane complète. Une demi-banane, ça va être amplement assez. Parce que si ton corps doit mettre de l'énergie pour digérer, bien, il va moins pouvoir mettre d'énergie pour pousser de la fonte. Donc, il faut faire très attention. Je te conseille de rien manger du tout pendant ton entraînement. Si tu as bien mangé avant, puis que tu manges bien après, tu ne devrais pas avoir besoin de manger pendant ton entraînement. Voilà. Ensuite, après ton entraînement, c'est là que les protéines sont les plus importantes. Pour avoir un maximum de synthèse des protéines après ton entraînement, il faut que ton entraînement soit dans un écart de 5 heures entre tes deux consommations de protéines. Donc, admettons que je mangeais des protéines à midi, puis que j'en mangeais à 17 heures. Mon entraînement pourrait être à n'importe quel moment entre ces deux périodes-là, puis ça rentrerait dans mon écart de 5 heures. C'est ce que les nouvelles recherches démontrent, puis c'est ce qui fonctionne. Ensuite, là, ça va être le moment de manger des grosses portions. Faut pas manger des grosses portions avant ton entraînement parce que tu veux pas que ton corps soit en train de digérer, mais après, là, c'est le temps d'y aller à fond. Mange des grosses portions, pleines de protéines, pleines de lipides. C'est ton moment de gloire. Puis c'est aussi le moment de manger des glucides complexes, comme les céréales, le pain, pour te préparer à ta prochaine entraînement pour restaurer le glycogène dans tes muscles. Le plus important, c'est manger des glucides simples dans les 3 heures avant un entraînement, donc des fruits, des légumes, du lait et du sucre ajouté, mais pas de sucre ajouté, je fais juste le dire pour la vidéo, dans les 3 heures avant l'entraînement pour avoir ton boost d'énergie, puis c'est manger des protéines dans un écart de 5 heures avant ou après ton entraînement. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider puis t'éclairer sur ce que tu dois manger avant, après et pendant ton entraînement pour avoir un maximum de gains. Si oui, ben je t'invite à nous rejoindre dans notre communauté, l'Académie Prise de Masse. Je t'ai fait un cours où je te donne les protocoles complets que j'ai suivis pour ma propre prise de masse et les protocoles que j'utilise pour aider les clients que j'ai. C'est le lien juste en bas, donc je t'invite à nous rejoindre. Fais confiance au processus. Ciao!